Oh, la jolie balade des Parisiens. C'était dur pour les Rennais. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre Rennes et le PSG au Roison Park pour clôturer cette 32e de finale de Coupe de France 6-1. Donc 3 doublés, 2 de Neymar, 2 de Di Maria, 2 de KM29, de Kylian Mbappé et un de Bourigeaud sur penalty pour sauver l'honneur avec une main de Thiago Motta et une blessure pour Thiago Motta qui venait de rentrer en jeu. D'ailleurs, on en reparlera dans le match, mais c'est juste la mauvaise nouvelle quand même pour les Parisiens sur ce match-là. Globalement, 75-25 en possession de balle. Les Rennais ont pris 3 buts en 25 minutes. Voilà, sur Mbappé, sur Di Maria, sur Neymar. C'était fait d'avance. Il y a eu des super belles actions de la part des Parisiens. J'ai trouvé vraiment cette première mi-temps énorme des Parisiens. Alors, est-ce que c'est les Rennais étaient vraiment en dedans ou est-ce que les Parisiens étaient vraiment au-dessus du lot? L'ami Emery avait décidé donc de mettre une belle équipe en tout cas. Hein. Non, Marquinhos n'était pas là. Kipembe avec Thiago Silva. Berchiche, Alves, Trapp l'allemand dans les buts. Le milieu de terrain, donc normalement c'est Thiago Motta, mais apparemment il y avait une petite douleur à la cheville, donc c'est Lo Celso qui a joué, donc qui a redécalé Rabiot en sentinelle avec Verratti. Donc juste un peu derrière Lo Celso et le trio d'attaque Di Maria, Neymar et Mbappé en pointe. Et les Rennais donc avaient vraiment décidé au dernier moment de mettre une équipe pratiquement type hein, avec Kazri, Moubele devant, Bourigeaud à droite, le milieu de terrain André, Gélin, Léa Sediki vraiment pour solidifier. Et puis Danzé sur les ailes avec Bessebani, Méchard-Diagnon et Diallo à la place de Koubek dans les buts pour faire tourner. Donc c'est vraiment assez sérieux aussi de la part des Rennais au coup d'envoi, mais ils ont pris l'eau en 20 minutes. Il y a eu 3 buts. Globalement, c'était assez impressionnant. Une claque pareille quand même, l'attaque de devant qui s'est régalée sur des 1-2, des décalages. Sur le premier but de Mbappé, c'est superbe action vraiment énorme dans le dos de la défense rennaise qui était vraiment pas prête dès la 9e minute de Thiago Silva. Énormissime contrôle magique de Mbappé et qui trompe Diallo. Après, ça a vraiment enchaîné sur Mbappé qui a fait vraiment un doublé et 2 passes décisives, qui a remis un caviar pour Neymar, Di Maria qui a pu avoir aussi des décalages de Yuri Berchiche qui a été très bon. Alors là, faut quand même on soit d'accord, Kurzawa était certes pas là, mais Berchiche, il est bon l'Espagnol. Il est bon parce que il est beaucoup plus intelligent dans le jeu, je trouve. Il arrive à bien défendre, je trouve qu'il c'est un meilleur défenseur que Kurzawa, et il est pas dégueulasse non plus dans l'anticipation et dans les passes à rater offensive. Je trouve à chaque fois, ça fait la deuxième qu'il fait là en peu de temps en championnat et là en Coupe de France en l'occurrence ce soir. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Sur ce que j'ai aimé sinon des Parisiens, c'est Rabiot. Et bah oui, c'est con, mais du coup vu que Mota était pas là, Papy Mota était blessé à la cheville. En début de match, du coup, Emery n'a pas voulu le faire jouer, mais a retenté en le faisant rentrer en seconde mi-temps. Et Rabiot a été étincelant. Du coup, vu que les Rennais jouaient très très bas, le pressing des Rennais a eu lieu que en deuxième mi-temps où ça a été un peu mieux. Du coup, ils ont pu bénéficier d'un penalty. Mais Rabiot, voilà, il a rayonné globalement en numéro 6, même si Verratti des fois venait compenser quand même quand Rabiot montait, parce que Rabiot adore monter et percer les lignes. Il est assez intéressant aussi en espèce de presque meneur de jeu quand il sort de son poste de sentinelle. Du coup, Verratti compensait. Son pari arrive très bien à compenser à chaque fois qu'un mec bouge. C'est assez impressionnant. Dès qu'un mec est dans la merde, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Regardez le but où il a failli avoir but pour Rennes. Il y a une sortie de balle, mais exceptionnelle des Parisiens, avec une petite aile de pigeon de Di Maria. Une superbe lancée sur Neymar qui fait une Bale. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gareth Bale qui avait fait ça aussi sur la touche. Il fait une passe pour lui-même. Il la remet à Berchiche qui la redécale à Mbappé. Mbappé qui fait quasi du futsal directement et Neymar peut tranquillement tromper le gardien Diallo. Et c'était en une action, on a vu la classe parisienne de ce soir. C'était assez impressionnant, franchement. Chapeau bas. Donc ce que je voulais dire aussi c'est que donc Rabiot était énorme comme je disais. Franchement je pense que son meilleur rôle c'est Sentinelle, même s'il est très bon partout, on est d'accord, mais voilà, je pense que là-dessus il devrait vraiment se positionner là-dessus parce que c'est là où il brille le plus
En tout cas dans ce collectif-là et en équipe de France aussi, je lui souhaite. Lo Celso, du coup, qui prend un peu la place, qu'il a décidé de pas mettre Draxler sur le terrain titulaire, qui est l'option offensive au milieu de terrain, vraiment dans ce losange, quand il y a Verratti, Rabiot en sentinelle et Draxler et donc le perceur de ligne du coup pour alimenter la MCN devant. Bah là du coup c'était Lo Celso qui s'en chargeait, lui qui est des fois en sentinelle, qui est des fois en 8, là il était en 8,5 si je puis me permettre, et du coup bah, c'était assez incroyable, parce que il est aussi technique, il est aussi bon, il a un peu abusé aussi de gestes techniques, mais entre Mbappé et Neymar on a envie d'en faire aussi, mais je trouve que vraiment c'est un super joueur, et je souhaite vraiment qu'il ait une vie comme à Guedes en ce moment à Valence, que c'est un espoir parisien, il est très très fort et je pense qu'il faut vraiment le garder et lui donner confiance. Et là où on voit que la Diarra va sûrement arriver très prochainement à Paris, je sais pas si c'est de se tirer une balle dans le pied pour les jeunes comme ça, ou même un Nkunku, hein, qui a pas fait une super entrée, le jeune parisien. Mais voilà, pour un mec comme Lo Celso, c'est vrai que si tu vois arriver un Las Diarra qui prétendre du coup à faire un remplacement direct, un titulaire en puissance, bah, du coup tu te dis bah là, je vais encore attendre mon heure et puis du coup je pourrais progresser, mais de temps en temps dans les matchs de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Donc voilà, je trouve que le Celso était très très bon et puis bah, Mbappé. La classe quoi, 19 balais, super altruiste, une vitesse de pointe de ouf, 36 km/h je crois quand il a marqué le but où il n'y avait plus de gardien contre Lille là en championnat dernièrement, mais c'est un truc de fou, la vitesse, c'est incroyable. Pourtant, Moubélé, des fois, qui a une vitesse de pointe aussi à Rennes, qui arrive à défendre des fois sur son aile, parce que c'est le but qu'on demande aux ailiers, eh ben, il n'arrive même pas à l'avoir, quoi. À part si tu fais une faute, tu l'as pas, c'est un truc de fou, quoi. Et puis Neymar, qui a été bon aussi parce qu'il a vraiment régulé le jeu parisien comme il sait faire et comme il fait de toute façon, et comme il doit faire, et c'est son rôle, c'est ce qui fait son charme, son état, sa classe, c'est ça quoi. À Barça il le faisait moins, ce qui était un peu plus dynamiteur et, c'était la plus-value un peu du Barça, parce que c'est Messi qui régulait le jeu. Mais là à Paris c'est le patron, il est venu pour ça, de toute façon il est venu pour avoir le ballon d'or, et là franchement il venait chercher tous les ballons, il a fait des gestes techniques évidemment qu'on le connaît, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, il a été super bon. En pointe de vitesse, c'est parfait. Il a été un peu trop gourmand, où il aurait pu peut-être décaler des fois Di Maria, peut-être décaler des fois Mbappé. Il voulait peut-être la faire trop tout seul, mais en tout cas, voilà, il arrive à presque 20 buts. On se passe à Paris en 6 mois de temps, toute complète confondue. C'est juste un peu énorme quand même, en même temps, vu le prix du transfert, c'était normal de voir ça. En tout cas, un gros Paris ce soir, vraiment une classe au-dessus. On aurait cru que Rennes était une équipe de National 2 ce soir, tellement le niveau était exceptionnel. Donc Rennes qui doit se concentrer vite et se remettre la tête à l'endroit pour le match de Coupe de la Ligue mercredi contre Toulouse, match important. Voilà, allez, ciao les amis, on se dit à demain pour le grand décrassage en direct sur ma chaîne YouTube. À 17h, on va débriefer de toute l'actualité de la Coupe de France qu'il y a eu tout le week-end. Allez, ciao les amis, salut. Franchement, Paris, c'était du lourd, hein. C'était vraiment du lourd.